je vais donner la parole à deux de mes avocats défenseurs qui ont lancé des messages très forts pour vous dire, eh bien, dans quelle bataille je suis malheureusement et contre ma volonté engagé ici contre l'autocratie, contre la dictature de M. Macron. Voilà, dernière partie de cette émission, je voudrais donner la parole. Je voudrais que tout le monde ait entendu les deux plaidoiries de 2 des 10 avocats qui se sont spontanément, volontairement mobilisés à travers le monde pour venir à mon secours et à ma défense face à la persécution judiciaire que je subis, la persécution politique, la persécution policière que je subis de la part du régime Macron, au motif que je critique sa politique africaine. Voilà. Je vais donner la parole d'abord à Maître Sylvain Senda. Il est originaire du Congo. C'est un avocat au barreau de Bobigny en France. Maître Senda a publié avant-hier un message fort que je m'en voudrais de ne pas partager avec chacune et chacun d'entre vous. Et je vous invite d'ores et déjà à partager massivement cette émission et à continuer à la protéger parce que ça ne plaît pas à beaucoup de gens que nous disions toutes les vérités que nous disons. Mais la vie est ainsi faite. La vie est ainsi faite. La vie est ainsi faite. Je vais essayer de nous trouver. Je vais mettre un haut-parleur. Je vais nous mettre un haut-parleur. Alors, est-ce que nous pouvons avoir ça? J'enlève juste le haut-parleur là où il ne doit pas être pour le mettre là où il doit être. Excusez-moi, une petite manipulation et ce sera fait. Hop. Je l'enlève ici. Je l'enlève là. Excusez-moi. Excusez-moi mes chers amis. Ne bougez pas. Voilà, ne bougez pas, ça va revenir. J'enlève juste le haut-parleur. J'enlève le haut-parleur là où il ne doit pas être, puis je vous reviens. Je l'enlève là où il ne doit pas être et je vous reviens à la suite. Je l'enlève. Voilà, je crois que ça devrait aller. Excusez-moi. Je voudrais que vous écoutiez vraiment dans les meilleures conditions possibles. Voilà, c'est bon. Je vais donner la parole maintenant à Maître Senda. Maître Senda vous fait un état de la situation. C'est dans un message qu'il a diffusé hier. Et je tiens vraiment à remercier ce grand fils du Congo pour son engagement depuis maintenant bientôt 2 ans à mes côtés, tout comme toutes les avocates et les avocats qui se sont spontanément portés à mon secours. Je vous ferai écouter aujourd'hui 2 prises de parole. Donc d'abord celle de Maître Senda. Maître Senda a dit ceci, je lui donne la parole, et je commenterai après vous avoir fait écouter 2 de mes avocats, Maître Senda et Maître Ele Atanga. Alors, Maître Senda, son message a été publié. Il a été publié. Voilà. Peuple africain du Sud, peuple africain du Centre, peuple africain de l'Est, peuple africain de l'Ouest et peuple africain du Nord, peuple de France, peuple du monde, Afrique des libertés. Je suis Maître Sylvain Senda, ancien membre du Conseil de l'Ordre, avocat à la Cour d'appel de Paris. Je fais partie du collectif des avocats qui assure la défense du professeur Franklin Nyamsi. Alors, je viens vers vous pour lancer un appel
afin que vous veniez soutenir massivement le professeur Franklin Nyamsi du fait que celui-ci a reçu une convocation pour être auditionné le 10 septembre 2024 devant les services interdépartementaux de la police judiciaire de Rouen. C'est lorsqu'il est revenu du Mali de ses vacances avec sa famille qu'il trouve dans la boîte aux lettres cette convocation-là. Souvenez-vous, il a déjà fait l'objet d'une mesure de contrainte privative des libertés. Il est persécuté du fait que le professeur Franklin Nyamsi, à travers ses publications et aussi à travers ses vidéoconférences sur les réseaux sociaux, le professeur Franklin Nyamsi rend perceptible à un large public le scandale de la France-Afrique, dont peu de gens avaient jusque-là conscience. La particularité, c'est que le professeur Franklin Nyamsi parle avec preuve à l'appui de l'ensemble des mécanismes qui permettent à la France-Afrique de perpétuer en Afrique des pratiques inavouables, telles que le terrorisme. Vous savez qu'il a démontré que le terrorisme était soutenu par l'OTAN. Et il a des preuves. Absolument. Il parle aussi du franc CFA. Vous savez que le franc CFA est un instrument d'appauvrissement de l'Afrique. Ça, c'est vrai. Il y a aussi la corruption et le pillage de ressources naturelles, minières, pétrolières d'Afrique par la France. C'est un fait. Chirac l'a avoué. Le professeur Nyamsi, à travers ses vidéoconférences, est là pour éclairer les Africains, mais aussi les dirigeants africains de ce qu'est la réalité de la France-Afrique. Et il excelle en la matière. Ce qui fait que il dérange. Et à ce titre, il est persécuté. Figurez-vous, il n'avait plus de compte bancaire. Oui, ils avaient fermé à un moment donné tous mes comptes bancaires. Le professeur Nyamsi, sans motif, a fait l'objet déjà d'une garde à vue qui a duré 4 heures. Avril 2023. Le professeur Nyamsi aussi a été suspendu. 3 mois. Pendant 4 mois. 3 mois sans salaire. De ses fonctions, puisqu'il exerce en tant que professeur des universités françaises. Il est professeur agrégé en philosophie. Le professeur Franklin Nyamsi dérange. Et on veut, par tous les moyens, je dis bien par tous les moyens, le faire taire. Eh bien, nous disons que, puisqu'il est du côté de la vérité, nous, le collectif des avocats pour la défense des intérêts du professeur Franklin Nyamsi, nous disons que nous allons mettre toutes nos compétences, toute notre expertise au service de la défense du professeur Franklin Nyamsi. Merci, Maître Senda. À ce titre, j'invite tous les avocats désireux de défendre le professeur Franklin Nyamsi de rejoindre le collectif afin que le 10 septembre 2024, nous soyons nombreux pour défendre ce digne fils d'Afrique. Le professeur Franklin Nyamsi
veut rendre à l'homme africain sa liberté par l'instruction, en lui apportant la lumière de ce qui est caché. La lutte pour la libération de l'Afrique se fera par ses enfants, à travers ses intellectuels, à travers les avocats, à travers les hommes politiques. Et ici, aujourd'hui, ceux qui sont dans la bonne voie. Nous avons tous les présidents de l'AES. Son Excellence Tiani, président du Niger, son Excellence Assimi Goïta, président du Mali, et son Excellence Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Nous devrons soutenir ces initiatives parce que nous savons que l'Afrique doit se libérer. L'Afrique a été longtemps colonisée. Il faut engager ici contre la dictature. Voilà. Excusez-moi. L'Afrique a été longtemps colonisée. Il faut engager ici. L'Afrique a été longtemps colonisée. Il faut que cette colonisation, non seulement matérielle, mais aussi des mentalités, puisse prendre fin. Et le professeur Niamsi est la lumière qui éclaire l'intellect des Africains. À ce titre, nos collectifs, des avocats, nous devrions effectivement défendre ce digne fils d'Afrique. Alors, notre président du collectif, l'éminent confrère Aboubakar Ndjifou Tao, qui est notre président, vous invite à rejoindre le collectif. Maître Alexis Iou, un éminent confrère au service de la cause, vous invite aussi à rejoindre le collectif. Je tiens effectivement à dire un grand merci à Maître Daniel Babin, du barreau de Paris, qui a manifesté sa volonté de venir défendre aussi le procès Franklin Niamsi. Merci à chacun. J'invite aussi ma consoeur Diana Seguela Marquez, qui au hasard des transports en commun a manifesté sa volonté aussi de rejoindre le collectif des avocats. Eh bien, j'invite tout le monde, ceux qui sont désireux, des volontaires, qui épousent cette cause-là, de rejoindre le collectif des avocats pour assurer efficacement la défense du professeur Franklin Niamsi, qui est un digne fils d'Afrique. Peuple africain, seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Et c'est aux Africains de libérer l'Afrique. Rendez-vous le 10 septembre 2024 à Rouen. Je vous remercie. Merci à Maître Senda. Merci infiniment à Maître Senda. Je vais maintenant donner la parole à Maître Corinne Jeanne Eléa Tangan du barreau de Londres, qui, quant à elle, a publié aujourd'hui même un message, cette fois-ci pour le monde anglophone, un message en anglais, marquant son engagement, eh bien, et son invitation à tous pour la défense de notre cause. Allez. Hi everyone. I'm one of the lawyers of the Institute of African Freedom. I'm also a member of the PARISC, P-A-R-I-S-C, a Pan-African organization for reparatory justice. Professor Franklin Niamsi, an unparalleled, courageous and dignified Francophone Pan-Africanist who stands in his beliefs, has been persecuted by France for several years. He found himself interrogated
by the police for hours during every trip he's doing in and out France. Absolutely. His salary was seized for months, despite being a father of 4. The police tried to humiliate him whenever possible. He was allowed to enter in the United Kingdom in May 2024. And the British police found no justification to restrict his movement or to infringe his freedom of expression. Returning from a family vacation in Mali, he is once again summoned by the French police on September the 10th, in few days. He doesn't know the reason why. All of this because he's voicing for Africa liberation. He's voicing for truth and justice. For us, for the continent. African brothers and sisters, those who understand that remaining silent in the face of injustice inflicted on our compatriots is a form of complicity must stop and unite and rise against imperialist abuses, whether from the police or their leaders. George Floyd was enough for us in daylight. Those who accept seeing Africans, blessed and born rich in a wonderful continent, continue to die, while northern countries grow richer and richer and refuse to see and emancipate ourselves, Truth must rise up. Those imperialists who now have combat militia on our soil just to destabilize all our president, who have the people interest at heart, must be denounced. Western leaders, listen carefully, Western leaders have become disguised terrorists who can no longer even hide. What is happening in Gaza is exactly what is happening in Africa for years in a different format. Imperialists, and particularly French in Francophone country, have managed to bring all our presidents to their knees. They are in their knees, corrupted by greed or terrorized by fear. Truth. I raise the alarm because Pan-Africanists have understood. Pan-Africanists have understood. Our noble Pan-Africanists died before us. Our heroes, Sankara, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, name it, before us. Why? They didn't know how to defend themselves at the time because we did not have access to information. Now we have. This time we know. And we have no right to remain silent when one of us, one of our own is attacked. Please, don't keep silent. Cameroonian, don't keep silent. People of resistance, people of liberation, let's never again allow one of our own to fall. I can't say it enough. Force your president to unite with neighboring countries. Form strong African bloc against imperialism. President Tiani, President Goïta, President Traoré, they're here, they have shown the example to follow at their own risk and perils with their population of what an African should look like. This is how an African should look like. A man, a real one. Absolutely. Let us pray for millions of Franklin Yamsi to emerge in Africa, because that's what we need. Men and women ready to sacrifice themselves to liberate Africa. Amen. I urge the Anglo-Saxon Pan-Africanists to rise in mass, to spread this video so that they know what happened to Brother Franklin Yamsi. They know what NATO is trying to, that NATO as we speak is trying to encircle the countries of the Confederation of AES just to terrorize them. Thank you. Let them know that this great professor, recognized and appreciated by the entire African, Pan-Africanist community, is under attack while he's an educator.
He has been teaching in French university for over 20 years. As we speak, he is still teaching, but yet is summoned by the police. They have killed our heroes and burned our homes. Truth. We have more than 20 African presidents who died because they tried to liberate Africa. Truth. Please, when a black man stands up for the continent and takes the risk of dying to liberate us, let's stand by his side. Let's stand by his side. We have about 20 presidents, even more, assassinated under dubious circumstances, for which we must demand justice. We must demand justice. Togolese, rise up. Not less Sylvanio Olympus, who died for independence, of the Togolese independence, turn in his grave. Please don't let that happen. He can seize us. We do not want to see our men fall anymore. Somalian. Why was Abdi Rashid Ali Shama killed? After him, chaos in Somalia. Why François Tombalbaye died in Chad? After him, chaos in Chad. What more chaos do we need? Ethiopians in the UK, Ethiopians, wake up. Stand, let's stand together. Why Emperor Ali Selassie was deposed and his successor killed? Tafari Benti in very unexplained circumstances again. Comorians, you too, in UK, you have a crime for which you must demand justice. President Ali Sohaili Ntashiwa was assassinated during a coup d'etat, orchestrated and supported by France, the French again, in 1978. Truth. Egyptian, you too. Algerian. How can you be complicit? How? I'm talking to the people. Mohamed Boudiaf, an anti-colonialist, was imprisoned again by French colonists at the time. He was finally assassinated himself in 1992. Algerian. Our ancestors are watching. Congo. Marien Ngouabi, who had an alliance with Eastern country. Alliance with Eastern country, you're dead. Sam died mysteriously and was replaced by who? Sassou Nguesso. He's still here today. Burundi. The assassination of their president in the plane crash led to the Tutsi and Hutu genocide. Can you imagine? Why? For a minority of Tutsi, like Kagame? Guinea-Bissau, name it. Joao Bernardo Vieira, Nozanino Vieira, same thing. Fight for independence struggle of Portuguese. Killed. After him, chaos. Our tragedy is French interference. So when they summon one our own, a Pan-Africanist, we have the right to be concerned. There's no need to say that in March 2011, the 17th of March 2011 precisely, the United Nations Security Council, in other words, the NATO, authorized the use of force in Libya to supposedly protect civilians. They care much about Libyan civilians, right? Our honorable Gaddafi was assassinated. So what happened now? Where are we? Chaos. Truth. How much more proof do we need? How much? When there is no criticism from the West, it means corruption or lack of independence. Truth. Please let us spread the word so that one day justice may be served. We deserve justice. We deserve reparatory justice in Africa. Let's protect our brother Franklin Nyamsi in the struggle. Let's unite our forces, because together they will eventually listen to us and will accept less interference in our affairs. That's all we are asking for. We're asking them to leave us alone. Leave us alone in Africa, for truth. Africans aspire to only live with a minimum of dignity. And if we must die, it will also be
with dignity. Not Absolutely. chained, not enslaved, not Absolutely. dependent, not colonized. Let's protect Professor Niamsi and the AES Confederation. Thank you for sharing this video with all the defenders of Africa, all the Afro descendants, all our allies, those who want to see Africa one day benefit from its riches. Truth and justice will never die. Truth and justice will never die. Voilà. Excusez-moi. Mes chers amis, voilà les deux messages de deux des membres de l'équipe d'une dizaine d'avocats qui se sont spontanément, volontairement mobilisés à travers toute l'Europe pour venir au secours, au soutien, eh bien, de votre serviteur pris en chasse par la persécution politique du régime de M. Macron. Vous avez bien entendu. Le maître Sylvain Senda du barreau de Bobigny a reconstitué les 5 dernières années de persécution que je subis sous le régime du président Macron au motif que je critique la politique africaine de la France. Maître Corinne Jeanne Ele Atangan du barreau de Londres a insisté sur l'impact et la violence et sur l'ancrage, la mémoire historique de cette persécution des Africains qui ne demandent pourtant que justice et vérité pour leur communauté historique. Oui, vous avez bien entendu la récapitulation des conditions de ce combat. Écoutez, je n'ai fait que dénoncer des injustices afin de favoriser une coexistence fraternelle des hommes et des peuples. Je n'ai fait que revendiquer ce qui, pour les peuples africains, est un droit inaliénable. Le droit à disposer d'eux-mêmes. La souveraineté militaire, la souveraineté monétaire, la souveraineté politique et institutionnelle, la souveraineté culturelle et spirituelle sont 4 souverainetés non négociables pour l'être humain, en particulier pour la communauté d'un peuple, d'une nation en général. C'est par ces 4 souverainetés que l'homme s'affirme au cœur de la création, comme l'image du Créateur, comme la ressemblance du Créateur. Au moment où M. Macron décide d'accélérer la cadence de la persécution contre moi, je voudrais commencer par remercier du fond du cœur tout le peuple africain mondial qui continue de plus en plus de prendre conscience de l'importance de ma modeste contribution à notre émancipation collective. Je voudrais remercier le collectif d'avocats dirigé par Maître Ndjifutao Woshawa Aboubekr, qui a été utilement et activement rejoint par des avocats de la trempe de Maître Senda et de Maître Ele Atangan, et beaucoup d'autres encore, comme Maître Alexis Iou, qui m'accompagnent dans cette défense de notre bien commun. Soutenons tous ceux qui nous soutiennent. Soutenons ces avocats. Faisons leur confiance parce qu'ils se battent avec moi pour nous tous. Je voudrais aussi m'adresser à la communauté des citoyennes et des citoyens français, européens, occidentaux en général, pour leur dire, contrairement aux apparences, ce qui se passe contre moi ici va déterminer le sort de l'Occident politique en général, le sort de la France dans le monde. Il ne faut pas s'y tromper. Le mépris de la France envers les Africains de France va se payer de l'effondrement complet de la présence française en Afrique. Si l'élite politique française a décidé de rompre tout amarre avec l'Afrique, a décidé de renoncer avec toute forme de coopération bénéfique avec l'Afrique, alors elle peut se défouler sur les Africains de France comme moi. Mais s'il y a ici en France le moins d'espoir de construire une relation authentiquement fraternelle, une relation équitable, une relation mutuellement bénéfique avec l'Afrique, alors Françaises, Français, de toutes conditions et de toutes couleurs, joignez-vous à ma défense. Car ainsi vous défendrez l'avenir de la France dans un monde multipolaire. Enfin, je voudrais dire à toutes les Africaines et les Africains, à tous les dirigeants africains qui nous regardent, que ce qui se passe ici est un aspect de la bataille qui se mène là-bas. Si on me persécute ici, c'est parce que je souhaite que nous soyons libres en Afrique.
Et donc, quoi qu'il m'arrive, que chaque Africaine et chaque Africain, que chaque pays, chaque peuple, chaque État, chaque gouvernement, sache qu'il doit examiner sa propre conscience et agir en conséquence. Quoi qu'il arrive au mien et à moi-même ici en France, où nous avons des droits que je défendrai, car ce sont des droits. Ce ne sont pas des bénéfices tirés de la compassion, de la pitié de quiconque. Si nos droits ne sont pas respectés, que chaque Africaine, chaque Africain, quelle que soit sa position sur la planète, que chaque peuple africain, quelle que soit sa position sur la planète, que chaque gouvernement, que chaque décideur africain examine sa propre conscience et agisse en conséquence. Il faut et il suffit que chacun comprenne que ce pourquoi nous souffrons ici, c'est la respectabilité de l'humanité africaine sur tous les continents à l'instant présent. Et que si nous assumons le rôle de pionnier aux côtés des illustres ancêtres qui nous ont précédés, c'est parce que nous savons que c'est la meilleure façon de préparer le chemin pour nos enfants, nos arrière-petits-enfants, afin qu'ils vivent dans un monde où les vexations, les humiliations, la méchanceté que nous subissons, que nos parents et nos ancêtres ont subi ne leur seront plus opposables. Ce n'est pas pour moi seulement que vous auriez à vous engager, c'est pour vous-même, pour vos enfants, pour que dans le monde à venir où nous ne serons plus, ils puissent regarder le passé avec fierté et dire « Nos parents ont tout fait pour que ce qui leur est arrivé de mal ne se reproduise pas contre nous. » Et nous-mêmes, nous aurons le devoir de transmettre à toutes les Africaines et à tous les Africains de l'avenir un avenir débarrassé des démons du passé. C'est cette transmission noble qui est le cœur de notre combat. Et je vous invite à le partager avec moi avec joie et avec courage. Monsieur Macron doit savoir que le pouvoir politique est provisoire et que sa capacité de contrainte sur mon corps est limitée par sa propre mortalité. Monsieur Macron, président de la République française, et moi, nous sommes des mortels. Je passerai, lui aussi il passera. Mais, comme le disait Franklin Bukaka, mon illustre homonyme congolais, tous les passages n'ont pas la même signification et n'ont pas la même conséquence. J'ai confiance en la vérité, la justice, la noblesse du combat que je mène, avec la plume et la parole proférée du verbe. Monsieur Macron, quant à lui, est en train de s'inscrire désormais dans les pages les plus sombres de l'histoire de France. Lui qui est à la tête de ce pays depuis bientôt 3 mois pleins, sans gouvernement légitime, et qui se permet d'organiser des poursuites contre des citoyens innocents. Lui, monsieur Macron, qui se trouve être le président de la 5e République française qui a vu s'effondrer, comme aucun autre avant lui, la puissance française. Et qui, ne tirant aucune leçon des échecs de sa politique africaine, s'enfonce tel l'autruche, la tête dans le sable, s'enfonce dans des décisions de plus en plus graves. Qu'il sache que moi, simple professeur de province, citoyen sans armes, si ce ne sont celles de la pensée, du verbe et de la communication politique et de la bénédiction de mes ancêtres et le soutien de mon peuple, qu'il sache que je suis profondément et tranquillement convaincu que je gagnerai la bataille de l'histoire, que je gagnerai la bataille du sens, que je gagnerai la bataille de l'avenir, et que lui, il l'a déjà perdu. Pas seulement en France, mais en Afrique. Les événements viendront confirmer cela. Tous ceux qui avant lui se sont mis sur mon chemin pour me punir, alors même que je suis innocent, tous ceux-là ont perdu leur position privilégiée. D'une manière ou d'une autre, ils ont été destitués. Je dis à M. Macron, il y a des individualités historiques contre lesquelles il ne sert à rien de vous acharner, car vous accélérez la loi cosmique. Et c'est par cela que je conclus mon propos. Il y a une loi cosmique qui veille à rétablir les équilibres planétaires, les équilibres universels. Ça fait 600 ans que les Africains sont dans le trou et que vous leur marchez sur la tête, vous leur pissez dessus, vous leur déféquez dessus. Oh, vous, hégémonistes, racistes, dominants occidentaux. Ce temps qui a duré pratiquement 600 ans, ce temps du séjour du peuple noir dans les enfers de votre domination a pris fin. La bascule de l'histoire universelle est telle
que si vous ne vous amendez pas par un acte de repentance, par un acte de réparation, par la reconnaissance de la vérité et de la justice de l'histoire, eh bien, vous risquez de descendre encore plus bas dans l'échelle de la bascule du temps, le temps cosmique. Mes ancêtres Bassa Bantou appellent cette loi Temnigné, c'est-à-dire retour à l'envoyeur. C'est la loi de l'action-réaction, c'est la loi qu'on appelle encore la loi du karma. À cette ère symbolique que la littérature ésotérique occidentale appelle l'ère du Verseau, vous devez savoir qu'il ne sert à rien de vous attaquer aux Africains qui se battent pour la récupération de leur souveraineté. Souveraineté individuelle, souveraineté collective, souveraineté historique. Il ne sert à rien de vous battre contre nous parce que nous avons déjà, sur le plan de l'esprit, gagné la bataille. L'esprit dominant la matière, vous êtes vaincu, déjà sur le plan des principes, et vous le serez sur celui des faits. Écrivez ça. Écrivez ça, écrivez ça. Alors donc, la semaine prochaine, je serai de nouveau confronté à cette justice aux ordres, cette justice manipulée, qui me rappelle étrangement les justices dictatoriales des républiques bananières imposées aux Africains par le néocolonialisme français, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et un peu partout. Oui, c'est une France en état de chaos, une France où les habitudes des dictatures implantées à l'autre bout du monde par l'élite politique française sont devenues des habitudes banales en France. C'est cette France chaotique, cette France en déliquescence, en effondrement, cette France dont bientôt le budget public eh bien, va tourner à la catastrophe. C'est dans cette France que nous avons à défendre nos droits. Et je réponds pour finir à ceux qui disent, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne partez pas? Écoutez, si la solution pour les Africains de France est de partir, ça veut dire qu'il faut que les Français d'Afrique partent tous. Tant qu'il y aura encore des intérêts français en Afrique, vous ne pouvez pas dire aux Africains de France qu'ils doivent partir. Ça, c'est le premier point. Essayez d'équilibrer les choses. Deuxième point, c'est-à-dire de vous intéresser aux multinationales, vous intéresser aux banques, vous intéresser aux assurances, vous intéresser aux aéroports, vous intéresser à la téléphonie, intéressez-vous à tout ce par quoi la France est présente en Afrique. Et quand vous nous parlez ici du discours du départ, commencez par partir. Vous, Français qui bénéficiez de l'Afrique, commencez par couper les ponts. Et quand vous aurez coupé les ponts, venez avec la facture et dites-nous, bon, vous êtes les Africains de France, on ne veut plus de vous. On pourra se séparer à l'amiable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je m'adresse aux Africains. Je suis 1000 fois plus efficace pour l'Afrique en opposant au néocolonialisme français les principes de sa supposée démocratie, de son supposé état de droit, ici, dans ces tribunaux, qu'en allant m'installer dans le premier pays africain qui m'ouvre les bras et où, tranquillement, il suffira que les néocolons montent un petit commando pour m'isoler dans un quartier et m'abattre et accuser le régime local. Ça, c'est la deuxième remarque que je vous fais. Il n'est pas démontré que je ne sois pas, à ce moment précis de l'histoire, plus utile à l'Afrique, à partir de la France qu'à partir de l'Afrique. Et d'ailleurs, eux, ils l'ont compris. Voilà pourquoi, parmi les stratégies qu'ils veulent élaborer, ils veulent absolument empêcher que ma parole arrive en Afrique, et même empêcher que, physiquement, je garde ce contact régulier que j'ai avec le continent. Parce qu'ils savent que mon statut intermédiaire entre la France et l'Afrique me permet de faire circuler les énergies. Donc, ils sont mentalement et intellectuellement limités. Ceux qui pensent qu'un Africain ne peut être utile en Afrique qu'en vivant en Afrique. Ce n'est pas vrai, puisque tous les Français utiles à la France ne vivent pas en France. Sinon, il n'y aurait pas en Afrique total. Il n'y aurait pas BNP Paribas. Il n'y aurait pas Bolloré. Il n'y aurait pas Bouygues. Il n'y aurait pas Orange. D'accord? Il n'y aurait pas Orano. Il n'y aurait pas Areva. Si c'était vrai, il n'y aurait pas les entreprises françaises en Afrique. Si les Français qui vivent hors d'Afrique, eh bien, n'étaient pas utiles à la France, toutes ces entreprises ne chercheraient pas à prospérer et ne continueraient pas à prospérer chez nous. Donc, il faut que les Africains comprennent que l'influence d'une communauté, elle aussi, elle est mondiale. Et qu'il n'y a pas de grande communauté sans une grande diaspora. Il n'y a que les imbéciles, les idiots, endurcis, qui ne comprennent pas que la force d'une communauté historique, elle est aussi dans ces diasporas. Regardez l'influence de l'État d'Israël au Moyen-Orient. Cette influence ne serait pas concevable sans le lobby juif américain. Lisez les travaux
de Mersheimer sur le lobby juif américain, vous allez comprendre comment Netanyahou tient debout au Moyen-Orient. S'il n'y avait pas la diaspora juive américaine, l'État d'Israël aurait déjà disparu. Écrivez ça. Alors vous qui êtes assis à Dakar et qui lisez à peine un paragraphe par jour de l'histoire de ce monde, taisez-vous. Taisez-vous devant nous, qui savons qu'ici, en diaspora, nous sommes plus utiles pour vous que si nous venions nous asseoir à côté de vous pour manger du tchèp boudien. Rien que la capacité d'information que j'ai accumulée, justement par ces études en Occident, cette capacité d'information, cette masse d'information que je peux renouveler en permanence, mais c'est un aliment qui permet justement de renforcer les capacités émancipatrices africaines. Les élites corrompues, les élites néocolonialistes, elles l'ont compris. Il faut l'empêcher de lire. Il faut l'empêcher d'acheter des livres. Il faut l'empêcher d'utiliser les moyens modernes pour communiquer et éduquer les Africains. Parce qu'il a compris comment on peut dialectiquement retourner ce que l'adversaire considère comme son avantage, le retourner contre lui pour démystifier son hypocrisie. Vous comprenez? Donc, il n'y a aucune espèce de communauté historique qui ait progressé dans l'histoire de la planète sans une diaspora solidaire, une diaspora alerte, une diaspora opérationnelle. Respectez les diasporas africaines. Arrêtez de nous dire n'importe quoi. D'autant plus que beaucoup d'entre vous n'avez jamais vécu en diaspora. Vous ne savez même pas ce que ça coûte d'être un Africain ici en Europe. Vous ne savez pas. Une troisième fausse idée que vous avez, vous pensez que les Africains qui sont en Europe sont des Africains qui sont en adoration de l'Europe. Ce n'est pas vrai. L'Europe, l'Amérique sont des parties de l'humanité. Il y a de belles choses ici, il y a de très mauvaises choses ici. Il y a de belles choses en Afrique, il y a de très mauvaises choses en Afrique. Cette proportion que vous avez, propension à la pensée binaire, tout est bon en Afrique, tout est mauvais en Europe, ou tout est mauvais en Afrique, tout est bon en Europe, ne correspond pas à la réalité. C'est pas parce que je suis citoyen français que je dois approuver tout ce qui est français. D'autant plus que tous les citoyens français n'approuvent pas tout ce qui est français. Tous les Français de toutes les couleurs ne sont pas d'accord avec toutes les politiques du gouvernement. Il n'y a que les individus racisés, les individus abrutis par le racisme, ou penser que quand on est africain d'origine et qu'on est citoyen français, on doit obéir à Macron. C'est un raisonnement stupide, qui consiste d'ailleurs à confondre, l'obéissance à la loi et l'obéissance à celui qui gouverne provisoirement un pays. Par exemple, un fonctionnaire de l'État français, il obéit à la loi. Et il n'obéit à M. Macron qu'en ceci que M. Macron respecte la loi. Un fonctionnaire doit désobéir, même au président de la République, si ce que le président de la République lui demande n'est pas conforme à la loi. Car il n'est pas le fonctionnaire du président, mais de l'État. Un enseignant, par exemple, du public comme moi, je ne suis pas l'enseignant du gouvernement français. Je n'obéis au gouvernement français que dans la mesure où celui-ci obéit comme moi à la loi. Alors, il y a des gens qui sont assis dans les chaumières en Afrique qui n'ont rien compris tout cela. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Mais je ne suis pas venu ici grâce à votre argent. Est-ce que j'ai demandé une cotisation pour venir en France? Essayez de savoir comment je suis venu. Moi, je ne suis pas venu frauduleusement. Hein. Je ne suis pas venu en passant par le Sahara. Je fais partie de l'immigration intellectuelle. Je suis venu ici parachever des études doctorales en philosophie et enseigner au plus haut niveau en philosophie. C'est le cerveau qui m'a amené ici. C'est pas la nage. Donc, vous nous voyez là, on n'est pas même chose. Hein. Nous défendons le peuple, mais nous demandons à être connus et respectés. Donc, le premier venu, il monte sur son Facebook. Qu'est-ce que tu fais là-bas, petit? Quand je venais ici, je suis venu en avion. Je n'ai pas Beaux-Arts pour venir. Donc, tu peux dire peut-être ça à quelqu'un qui a Beaux-Arts pour venir. Je me suis levé, je suis monté dans l'avion. Je suis sorti dans l'avion, j'ai marché en France. Et à peine être arrivé en France, j'ai repris la craie que je tenais en Côte d'Ivoire pour enseigner aux petits Français. Oui, vous pouvez être fier de votre serviteur. Quand j'ai pu passer le concours de l'agrégation française de philosophie à Poitiers, j'étais le seul admis. Le seul. Il y avait plus de 300 candidats dans l'académie. Un admis, moi. Ils ont pris la craie eux-mêmes, ils m'ont donné. Tu es un maître chez nous aussi. Tu es un maître du Cameroun, tu es un maître de Côte d'Ivoire, prends la craie, continue. Donc, on a des situations correctes ici. Hein. C'est pas parce qu'on était dans le manque, mais c'est parce que nous avons un devoir envers notre communauté africaine. Donc quand
Vous nous croisez sur les réseaux sociaux. Bon, essayez d'étudier qui nous sommes avant de nous dire n'importe quoi. Ah, qu'est-ce que tu fais là-bas? Ici, j'ai eu ma position par le cerveau. Je n'ai pas eu ma position par le wubisme. Hein. Parce qu'il y en a maintenant, ils sont en Afrique là-bas un peu partout, ils doivent donner leur derrière pour avoir une position. Non, hein. Le cerveau. Sur la terre, là, c'est le cerveau qui me nourrit. Ça, tu peux me mettre même au pôle Nord. Le cerveau va me nourrir. Parce que mes parents, les États qui m'ont formé, et moi-même, nous avons mis tout ce qu'il faut. Mes maîtres, tout l'investissement est là, c'est dans la tête que ça se passe. Donc je lis souvent cet argument, oh, il suffit de revenir. Qui vous a dit qu'un intellectuel critique comme moi est forcément en sécurité en Afrique? Je suis maintenant en insécurité en France. Vous pouvez me parler des structures qui sont mises en place pour sécuriser quelqu'un qui produit de la pensée critique en Afrique? Discutons-en. Vous-même là, est-ce que vous avez pris l'habitude? Vous savez très bien, regardez autour de nous. Est-ce qu'il est facile à un intellectuel de vivre chez nous en Afrique aujourd'hui? Il faut qu'on se donne les moyens. Il faut que nous nous organisions pour que la vie intellectuelle soit possible en Afrique. Donc, les situations sont complexes et il faut faire attention à penser qu'on possède la solution à des problèmes de gens qu'on ne connaît pas. Il faut essayer de les étudier. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un à qui je peux dire, ah, la solution, c'est que tu te lèves, bon, viens t'asseoir à Bamako, ça va aller. Quand je serai à Bamako là-bas, c'est toi qui vas venir t'occuper de moi au quotidien. Il faut quand même me prêter un minimum d'intelligence pour savoir, à 52 ans, où je dois être. Et à quel moment. Je sais où je dois être et à quel moment, à mon âge quand même. Normalement, je dois savoir. Donc quand toi, tu viens me dire où je dois être, il faut te demander si tu connais mieux ma situation que moi. Et si tu seras là pour assumer les décisions que tu me demandes de prendre. Parce qu'il y a des gens qui savent ce que vous devez faire et qui tournent le dos. Quand vous faites ce qu'ils vous ont demandé de faire, ils ne sont plus là. Les conséquences, ce n'est pas leur problème. Mais ils savent ce que vous devez faire. Il faut faire très attention. Donc, ici, il y a une communauté des Africains français. Cette communauté a des droits. Il est hors de question que je me comporte comme si on n'avait pas des droits et que je laisse cette communauté en désarroi en battant en retraite à la première persécution. Je suis là pour faire respecter l'homme africain partout sur la terre, en Amérique, en Europe, en Asie et en Afrique, bien sûr d'abord. Je suis là pour ça. Donc ici, quand on ne respecte pas mon droit, je le défends pour montrer aux Africains français, aux Africains de France qui ne doivent pas se laisser faire. Vous avez compris? Ce sont des millions de personnes. Hein. Je ne peux pas me lever là, en tant que leader d'opinion communautaire, je ne peux pas me lever là et laisser piétiner mon droit facilement, parce qu'il y a des gens qui me regardent. Il y a des gens qui me regardent. Hein. Il y a des gens qui comptent sur moi pour avoir une inspiration régulière parce qu'ils sont dans des situations comparables. Donc si je me comporte comme si je ne tenais pas compte de la réalité dans laquelle ils vivent, ces Africains de France qui m'écoutent, qui partagent mes conférences, qui eux-mêmes aussi s'engagent, ces Africains d'Amérique, ces Africains d'Asie, ces Africains d'Europe, ces Africains des diasporas, qui participent du mieux qu'ils peuvent à l'éveil du continent. Si je me comporte comme si je ne tiens pas en compte leurs conditions, mais c'est de l'irresponsabilité même, c'est de l'ignorance, c'est de l'idiotie. Donc l'Afrique doit être respectée en Afrique et partout. Et l'Afrique doit avoir l'habitude de tirer parti de sa grande diaspora. Jamais il n'arrivera dans l'histoire du monde que tous les ressortissants d'un pays rentrent dans ce pays. Le monde n'est pas fait ainsi. Toute communauté nationale a une diaspora. C'est la loi de la terre. Depuis plusieurs millénaires, et même, que dis-je, plusieurs millions d'années. C'est la loi de la terre. Toute communauté humaine sur cette terre a une diaspora. Il faut par contre, qu'entre la diaspora et la patrie, reste un lien vivant, un lien de solidarité qui obtienne la respectabilité planétaire de la communauté. Bon, c'est ce que je voulais dire pour conclure et pour répondre à cette remarque incessante que je vois. Bon,